لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers en islam, si vous vous souvenez la dernière fois, c'est-à-dire avant les vacances, on avait abordé le sujet préoccupant des relations familiales, l'importance de garder des bonnes relations avec les membres de la famille et comment était grave le fait de rompre les liens avec les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui fait partie de notre famille, de notre tribu, parmi nos proches, le fait de rompre volontairement les relations avec ces gens, on a vu comment c'était un péché extrêmement grave. Maintenant, un degré encore plus grave, on avait l'intention de parler maintenant du droit des voisins, mais on allait passer sur quelque chose d'essentiel, c'est le lien de famille le plus proche, c'est le lien de parenté. On avait peut-être déjà abordé ce sujet, mais de nos jours, on voit avec malheureusement les nouvelles générations, il y a une telle dégradation dans les relations entre parents et enfants, ce qui fait qu'à l'âge de l'adolescence déjà, un enfant, un jeune de 14 ou 15 ans, il estime être déjà autonome et donc de la sorte qu'il n'a plus à subir ce qu'il appelle subir l'autorité des parents. C'est vrai qu'à un certain âge, le jeune, il construit sa personnalité, mais de là à dire que le fait que je puisse avoir mes propres idées, mes propres visions des choses, ma propre vision du monde, cela implique le fait que je n'ai plus besoin de mes parents et donc je n'ai plus besoin de témoigner du respect pour eux. Ça, c'est un péché extrêmement grave et c'est un piège de Shaitan, alayhi la'natullah. Dans un hadith, on ne va pas citer tous les hadiths sur les droits des parents parce qu'il y en a tellement, mais l'essentiel, dans un hadith de Ibn Abbas, d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il dit que ma min mu'minin lahu abawan فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة. Et à la fin du hadith, il dit qu'il n'y a pas un musulman qui a donc ses deux parents qui sont encore vivants et que lorsque ce musulman se réveille le matin, وهو محسن إليهما, il se réveille le matin et il agit correctement avec ses parents. Et comprenons que ses parents sont contents de lui dès le matin. إلا فتح الله له بابين من الجنة. Allah Ta'ala ouvre deux portes du paradis pour cette personne. Elle n'a pas fait un grand sacrifice. Elle n'est pas partie au Hajj. Elle n'a pas donné $1000 ou 1000 euros en sadka ou autre chose. Non. Le matin, il se lève, il agit bien avec ses parents et dès le matin, ses parents sont satisfaits de cette personne. Alors pour cette personne-là, Allah Ta'ala ouvre deux portes du paradis. Et à la fin du hadith, وَلَا يُصْبِحُ وَهُوَ مُسِيءٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَيْنِ مِنْ نَارٍ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٍ. Et dans l'autre cas de figure, si par malheur une personne se réveille le matin et que ses parents sont fâchés avec cette personne parce qu'elle a mal agi, ou alors il y a un cumul, de tension entre les parents et l'enfant qui fait que les parents permanents sont en colère avec cet enfant et que cet enfant n'a pas demandé pardon. Quand on parle de cet enfant, ça peut être 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On restera toujours un enfant pour nos parents. Illa fatahallahu lahu babayni min nar. Allah Ta'ala ouvre deux portes de l'enfer pour cette personne. Et s'il y a un parent vivant, alors c'est une porte de l'enfer qui est ouverte. Et comprenons bien que même si ce mu'min, cette personne, c'est quelqu'un de pieux qui fait ses namazes, qui lit Coran, qui fait tasbih, qui fait tout ce qu'il veut. Mais si ses parents sont mécontents de cette personne, alors elle a tout perdu. Elle a totalement raté son épreuve du dunya. Elle a raté sa vie dans ce dunya. Et regardez, une fois, c'est un hadith très connu, une personne était venue voir le prophète, dit au prophète d'Allah, je te demande l'autorisation d'aller combattre dans le chemin d'Allah. Il y a les ennemis qui veulent envahir un village ou une ville avoisinante, donne-moi l'autorisation d'aller prêter main forte. Le prophète m'a demandé, Ahayyun abawaka, qala na'am, qala fafihima fajahid. Le prophète m'a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Cette personne dit, oui, ils sont vivants. Elle dit, le vrai mujahada, c'est dedans. Elle dit, tu vas obtenir ton pain. En ce sens, le mujahada, c'est l'effort que tu vas faire pour tes parents qui sont vivants. Comprenons que cela est plus important qu'aller aider les personnes qui étaient dans les difficultés. Et on connaît que parmi les parents, le rôle de la mère, le rôle de la maman est nettement supérieur au rôle du père. C'est un hadith très connu, on ne vous apprend rien, ce sont que des rappels. Il dit qu'une personne dit au prophète d'Allah, Man abar, qui
a plus de droits sur moi? Le prophète m'a dit ta mère. Qultu thumma man? Il a dit ensuite qui? Le prophète m'a répété c'est ta maman. Il a répété une troisième fois, il a dit c'est toujours ta maman. Et ensuite il a dit thumma man? Qala abaka thumma al-aqrab fal-aqrab. Il a dit après ta maman vient ton père. 3 fois le prophète m'a cité la maman et en 4e position il a cité le père. Une seule fois. Et après ceux qui sont les plus proches. Et on connaît ce verset du Coran. On a parfois l'habitude, on a déjà lu pas mal de fois. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. À la fin du ayat, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Dans le Coran, Allah il dit que même, en ce sens, que même si les parents deviennent âgés, deviennent vieux, ne jamais dire aux parents ouf. Et les mufassirin ils expliquent c'est quoi ouf. En français on appelle ça un onomatopée, c'est-à-dire un nom de bruit. C'est-à-dire que dans les commentaires, le prophète m'a dit que là où adim Allahu shay'an min al-uquqi adna min ouf, la naha an dhalik. Si Allah Ta'ala il savait qu'il existait quelque chose de moindre que le terme ouf, Allah Ta'ala aurait interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le simple fait de soupirer par rapport à une exigence des parents, ou par rapport à un saut d'humeur des parents, ou à une demande, ou à une interdiction, le simple fait de soupirer, de montrer qu'on est mécontent, ça c'est déjà ce qu'on appelle le uquq al-walidain. Ça fait partie déjà de la désobéissance envers les parents. Maintenant que nos parents nous demandent quelque chose et qu'intérieurement, comme on dit ça bouille, intérieurement on n'est pas content, ça ce n'est pas un péché, tant qu'on ne l'exprime pas par les gestes, ou par la parole, ou même par, je sais pas, par le gestuel. Tant qu'on ne prononce pas une parole ou un soupir, on n'est pas dans le péché. Donc le premier degré même, c'est-à-dire le fait de soupirer, Allah Ta'ala a considéré ça comme un péché. Et maintenant les commentateurs du Coran disent maintenant que dire d'une personne qui discute les ordres des parents, ou alors qui répond, comme on dit en créole, répondre, c'est-à-dire de parler de manière irrespectueuse envers les parents, ou pire encore, qui font du tort volontairement à leurs parents, mais ça c'est inimaginable quelles seront les conséquences de leurs actions. Ce n'est pas pour rien que le prophète m'a dit, à la suite du hadith, فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Dans les commentaires du hadith, le prophète m'a dit que maintenant, la personne qui désobéit à ses parents, elle peut faire ce qu'elle veut comme bonne action. فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ, qu'elle accomplisse autant de thawab, autant de bonnes actions qu'elle veut, فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, jamais elle n'entrera au paradis. Et le prophète dit وَلْيَعْمَلِ الْبَارُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارِ. Et la personne qui respecte ses parents, même si elle fait des péchés, même si elle a fait du tort, elle a fait d'autres gunas, mais en finalité elle ne restera pas elle n'entrera pas au Jahannam, c'est-à-dire que cette personne ne pourra rester dans l'enfer parce qu'elle a été fidèle, cette personne a respecté ses parents. Et comprenons bien, parfois il y a des jeunes qui sont un peu motivés, elle dit que nous on sort Jamaat, nous on fait ça, on fait ci, ça c'est des époques qu'on a connues. Par exemple, on vous demande Ijazat, tes parents pour aller Jamaat, papa, la maman dit non, et il dit que non, tu ne comprends pas le travail là, ça c'est le plus important que toutes les affaires, et on sort. Certainement c'est un travail énorme, mais pour ce travail qui est faculté nafil, on a négligé un amr, une obligation qui est le respect des parents. Il faut qu'on relativise bien les choses. On peut être le plus pieux, on fait tahajjud, ishraq, jash, wabin, on fait khatm al-Qur'an, dhikrullah, on fait tout ça. Mais si avec cela on n'a pas eu le contentement des parents, comprenons bien que ce n'est pas diminué, ce n'est rien du tout. Ce qu'on a pu faire comme bonne action, cela ne vaut strictement rien, car la désobéissance envers les parents, ça c'est vraiment un des péchés les plus graves. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Ta'ala a cité ce péché juste après le shirk billah, juste après le polythéisme. Et dans le Taurat, dans le Injil, dans le Zabour, dans les paroles de Isa alayhi salam, de Nuh alayhi salam, dans la plupart des Anbiya alayhi salam, dans les livres révélés avant, il y a toujours mention du fait de respecter, d'avoir donc du respect envers les parents. Dans un hadith, on finira avec ça, quoi ça veut dire فَمَنْ أَرْضَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَرْضَى خَالِقًا. Celui qui a contenté ses parents, ben cette personne a contenté son khaliq, il a contenté donc son créateur. وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ خَالِقًا. Et celui qui a mécontenté ses parents, ben de la même manière, il a mécontenté son créateur, c'est-à-dire il a mécontenté Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc ça c'est... Et puis regardez cet exemple, subhanallah, mais sahaba, il va terminer avec ça. Un sahaba, il dit au prophète d'Allah, il essaie d'expliquer au prophète sallam comment il fait le khidmat de ses parents et est-ce que c'est suffisant. Il dit, Ya Rasulallah, inna ummi, le hadith est un peu long, il dit que ma mère, elle habite avec moi. Wa ana ut'imuha biyadi.
je fais manger ma maman avec ma propre main. On peut comprendre que peut-être sa maman est âgée. Je fais manger ma maman avec ma propre main, donc comme un enfant. Wa usqiha, je lui donne à boire. Wa uwaddi'aha, c'est moi qui lui fais faire son bouzou. Wa ahmilaha ala atiqi, et quand elle a besoin de se déplacer, je porte ma mère sur mon dos et je l'amène où elle veut. Fahal jazaytuha, elle dit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai rempli mon devoir envers ma mère? Le prophète dit, la wala wahida min mi'a. Le prophète dit, non, même pas 1%. Elle dit, ce que tu fais, tu donnes à manger avec ta propre main, tu donnes ta mère à boire, tu es bien chez ta maman. Où est-ce qu'on trouve des jeunes aujourd'hui, ou des parents qui acceptent d'héberger leurs parents qui sont âgés? Ça n'existe presque plus. Je fais faire son besoin, je porte ma maman quand elle a besoin de se déplacer. Le prophète dit, tu n'as pas rempli ton devoir, même pas 1%. Elle dit, mais, voilà kinnaka, qad ahsanta. Wallahu yuthibuka ala al-qalili kathira. Elle dit, mais, cependant, tu as agi de manière très correcte, et Allah te récompensera énormément pour le peu que tu as fait. Maintenant, essayons de comparer ce sahaba, ce qu'il a fait pour sa maman, et nous, ce qu'on fait, et ce qu'on est prêt à faire pour nos parents, et qu'on comprenne bien c'est quoi la différence de iman entre nous et sahaba, et c'est quoi l'importance que les sahaba donnaient à leurs parents. Donc ça, c'est pour les personnes dont les parents sont vivants. Maintenant, pour une personne dont les parents sont décédés, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Non. Le prophète sallam a dit, dans un hadith, est-ce qu'on peut obtenir, on pourrait dire, le contentement des parents après leur mort? Le prophète dit, le prophète dit qu'il y a trois choses. Le prophète, c'est pas le prophète, c'est les sahaba qui ont dit, il y a trois choses qui contentent les parents après leur mort. Première chose, c'est quoi? Que les enfants soient pieux. Le hadith, il dit que lorsqu'une personne meurt, ses bonnes actions sont terminées, sont clos, le compte est clos, à l'exception de telle chose. Et entre autres, à l'exception d'un enfant pieux. Si ce père est décédé, il a laissé un enfant pieux qui va faire doigt pour son père ou qui va faire des bonnes actions, alors le papa, même s'il est décédé, il continuera à bénéficier des bonnes actions donc de son fils. Donc, première chose, que l'enfant soit pieux. Parce que, la deuxième chose, la deuxième chose à faire si nos parents sont décédés, c'est quoi? C'est d'entretenir les bonnes relations avec les amis de nos parents. Par exemple, notre papa, il fréquentait telle personne, après le décès de notre père, on continue à garder les bonnes relations avec telle famille ou alors avec telle personne particulière. Ça fait partie des devoirs d'une personne dont le père ou la mère est décédé. Et la troisième chose, que cet enfant, qu'il soit adulte, il demande souvent istighfar Allah, pardon Allah pour ses parents, et qu'il demande souvent doigt Allah subhanahu wa ta'ala pour ses parents, et qu'il donne sadaqa au nom de ses parents. Et il y avait un tabi'in qui dit que celui qui fait doigt pour son père ou sa mère, fi kulli yawmin 5 marrat, 5 fois par jour, Inch'Allah, il aura rempli son devoir envers ses parents. Celui qui fait doigt au moins 5 fois par jour pour ses parents, Inch'Allah, il aura rempli son devoir envers ses parents après leur décès. Qu'Allah ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Ce sont des paroles simples, ce sont des choses de base qu'on retrouve parfois dans d'autres cultures, dans les autres religions, mais lorsqu'on analyse le mode de vie des gens à notre époque, de cette société où tout le monde pense à son succès, à son travail, à sa carrière, souvent on néglige les parents. Même dans les familles, alhamdulillah, où il y a din, souvent on voit les parents qui sont mis de côté, on envoie les parents en maison de retraite, parce que les vieux, ils vont vivre avec les vieux, ils vont s'entendre avec les vieux. Nous, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont tout le temps besoin de choses, nous, on n'a pas le temps, mais on ne comprend pas que la maman et le papa, ce sont les deux portes qui nous donnent l'accès directement au paradis. Qu'Allah ta'ala nous tawfiq de comprendre ceux dont les parents sont vivants, qu'ils obtiennent, que nous obtenions le paradis par notre papa et notre maman, et ceux dont les parents sont décédés, ou un des parents est décédé, s'il y a encore une personne qui est vivante, qu'Allah ta'ala nous tawfiq de comprendre la valeur de cette mère, ou de ce papa, pour nous faire accéder au paradis. Et si nos deux parents sont décédés, qu'Allah donne les qualités pour faire doigt pour ses parents, et que par nos actions, eux aussi ils bénéficient de notre thawab, et que le jour de Qiyamah, qu'Allah nous réunisse avec nos parents, nos grands-parents, tous les membres de la famille dans le Firdaus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.